Bonjour, Les Échos et Le Figaro d'une seule voix. Le rapport qui met Hollande au pied du mur pour l'un, Hollande au pied du mur pour l'autre. Il est question bien sûr du rapport de Louis Gallois sur la compétitivité qui doit être rendu aujourd'hui. Baisse des dépenses publiques, flexibilité du travail. Les conclusions risquent de diviser la majorité, nous disent les quotidiens. Pour autant, aucun ne semble dupe. Si Matignon annonce des décisions qui vont surprendre, Le Figaro estime pour sa part que cela commencera par un constat sévère sur l'état de l'économie française et que cela se terminera sans doute par un enterrement sans fleurs ni couronne dans la plus grande discrétion. Libération regarde à l'Est ce lundi, du côté de la Chine. Le 18e congrès du Parti communiste s'ouvre jeudi. La tête du pays va changer, mais pas le fond, nous dit le quotidien, qui s'intéresse donc aux coulisses de ce rendez-vous qui rend paranoïaque le pouvoir. Les chauffeurs de taxi sont invités à se méfier des passagers qui transportent des balles de ping-pong. Des messages pourraient être inscrits dessus. Les éleveurs de pigeons sont quant à eux priés de garder leurs volatiles en cage pour qu'ils ne servent pas de messagers aux contestataires. L'autre actualité internationale de la semaine, c'est bien sûr l'élection américaine. Et ce titre ironique dans l'IB, elle vient de là, elle vient du flouze. Le journal nous apprend que Barack Obama et Mitt Romney auront chacun dépensé plus d'1 milliard de dollars durant leur campagne. C'est un record. Il faut dire, dit le Figaro, que les candidats ont eu du travail pour se faire entendre dans un pays plein de désillusions. Illustration ici à Richmond, en Virginie, où ségrégation et racisme restent des réalités. Le Parisien aujourd'hui en France évoque ses actualités ainsi qu'une autre en une. Il s'agit du fléau des accidents domestiques. Chute, intoxication, brûlure, chaque année 19 000 personnes meurent chez elles. 49 associations appellent à ce que leur prévention devienne grande cause nationale en 2013. C'était il y a 10 ans. La fermeture de Sangatte était ordonnée, le lieu où se retrouvaient les migrants détruits. Les hommes que l'on a vus à cette époque sont toujours là. Ils sont des centaines à survivre de squat en squat. En attendant, ils espèrent de rejoindre l'Angleterre. Libération a passé une journée avec Osman, un boulanger soudanais du Darfour. Il est passé 2 fois, a été renvoyé, mais pas question de rentrer au pays. Il risquerait sa vie. On se quitte sur cette image du jour en une de Métro. Le quotidien gratuit évoque une autre patate chaude pour Jean-Marc Ayrault, le dossier du nouvel aéroport de Nantes, voulu à tout prix par l'élu. Les opposants sont nombreux, les confrontations sont parfois violentes avec les squatteurs qui veulent empêcher les expulsions de maisons et les Verts voient d'un mauvais œil l'entêtement du Premier ministre. Bonne lecture et à demain.